Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette capsule love du mois d'octobre pour vous. On va aller regarder les énergies qui peuvent se présenter à vous au niveau sentimental pour ce mois à venir. Donc on va procéder avec différents oracles, différents tarots pour voir un petit peu ce qui se présente à vous. Donc je vous rappelle que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo évidemment. Donc ne prenez que si ce message fait écho à votre situation. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour d'éventuels autres messages. Et puis si ça vous parle toujours pas, c'est que c'est pas un message pour vous et donc ne cherchez pas impérativement à faire rentrer ce message par rapport à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance. Alors merci de ne me solliciter que si vous avez l'intention de planifier une guidance, d'accord ? Vous me mettez dans votre mail prénom, date de naissance, le domaine de votre question sans plus de détails. Le but de la consultation préalable a pour objectif de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, on est séparés, est-ce qu'on va se retrouver, est-ce qu'on va se réconcilier, est-ce qu'il va quitter sa femme? Bon voilà, me posez pas des questions comme ça dans votre mail parce que vous me donnez forcément déjà des éléments sur l'état de la situation. Donc restez vraiment le plus simple possible, prénom, date de naissance, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine... Bon, vous voyez. Et puis après, je reviens vers vous, je vous explique comment on fonctionne. Donc n'hésitez pas à me faire ce petit mail, voilà, pour vous les béliers. Allez, on va commencer, je vais procéder au tirage des cartes, je vais mettre cette vidéo en accéléré, donc on se retrouve tout de suite. Bon les béliers, je vous retrouve, la vidéo a coupé pendant que je battais les cartes, donc bon, rien de grave, mais voilà, ça y est, les cartes sont disposées pour vous, on va pouvoir aller regarder, on va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade, on va voir ce qui ressort pour vous sur ce mois d'octobre. On a la carte de la fidélité avec la triade, avec l'oracle bleu et la lumière avec l'oracle de la triade. Très bien, de très bonnes énergies. On nous parle avec la carte de la fidélité, bien évidemment, de toutes les relations qui sont importantes pour nous, de cette notion aussi évidemment de fidélité, hein, vous imaginez bien, mais avec cette carte de la fidélité, on nous parle de sincérité, d'accord ? On nous parle de bons conseils, éventuellement, de gens sur lesquels on peut compter, de gens qui vont nous apporter une énergie quand même relativement lumineuse, avec cette lumière peut-être qui vont nous aider justement à voir clair dans certaines situations. La lumière, bien évidemment, nous parle d'éclaircissement, nous parle de chaleur, nous parle de rayonnement, nous parle de sentiments positifs, hein, évidemment, avec cette carte de la lumière qui est là. Et donc, on va peut-être pouvoir justement voir clair. Dans une relation sentimentale, sur les liens, sur l'attachement qui nous porte vers cette personne. On a quand même en dos de deck ici la carte de l'âme sœur, d'accord ? Donc là, on peut être pour certains béliers vraiment dans une relation assez profonde, assez sincère, assez ancrée, hein, où on va pouvoir ici vraiment éclaircir certaines choses, donc peut-être sur la fidélité, l'infidélité, bon, à voir un petit peu ce qui va ressortir dans la suite du tirage. Mais vous voyez, ici, on nous parle de messages. Il y a aussi cette lumière-là qui sort de l'esprit, une clarté qui se fait. Ça peut être le message, bien évidemment, totalement basique que l'on reçoit, mais c'est le message, c'est aussi une compréhension qui se fait à l'intérieur de nous, un message que l'on reçoit à l'intérieur de nous par rapport à une relation dans laquelle on est vraiment dans des liens assez profonds, évidemment, avec la carte de l'âme sœur. Donc là, il y a vraiment de très belles énergies, en tout cas pour commencer pour vous les béliers. On va voir avec le tarot, le Light Seers, comment ça se présente. Alors, on a le roi de bâton, la reine de denier, le 9 d'épée et le pape. Ok. Alors avec ce roi de bâton, pour commencer, ce roi de bâton, il nous parle un petit peu du défi que vous avez à relever, de la problématique qui peut y avoir à l'heure actuelle dans vos relations sentimentales. Le roi de bâton, quand il vient en problématique, c'est quelqu'un qui peut manquer un petit peu d'énergie, d'enthousiasme, de passion pour faire les choses, qui ne va peut-être pas jusqu'au bout de ses désirs, jusqu'au bout de ses passions. C'est quelqu'un, le roi de bâton, qui peut être totalement, justement,
emporté par ses désirs, emporté par ses passions, et ne pas non plus voir beaucoup plus loin que ça, ne pas être forcément dans un tempérament très constructif. Il est très dans l'instant présent, le roi de bâton, d'accord? C'est ce qui fait sa force aussi, justement, c'est qu'il ne se pose pas trop de questions sur demain, il agit aujourd'hui. Donc soit on peut être face à une situation où vous avez du mal à prendre les choses en main, le roi de bâton peut tout à fait nous parler aussi de quelqu'un qui peut être un petit peu volage, qui peut être aussi, justement, avec cette carte de la fidélité, dans des comportements pas toujours très réglo, on va dire, à ce niveau-là, qui se laisse justement beaucoup diriger par ses instincts, par ses pulsions, par ses désirs. D'accord? En tout cas, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend les choses, et là, on peut nous parler justement d'une difficulté, peut-être, à trouver l'énergie nécessaire pour aller de l'avant dans vos relations sentimentales. Alors, ce qui peut être un peu la racine de ce problème, vous avez la reine de denier. Elle est ressortie inversée. La reine de denier, elle nous parle de votre côté organisationnel, de la maîtrise des choses, de votre abondance, du fait d'avoir besoin de sécurité, de confort, d'accord ? Vous avez peut-être justement du mal à être dans l'instant présent, à être dans l'expression de vos passions, de vos pulsions, de vos envies, parce que justement vous avez ce besoin de sécurité, ce besoin d'abondance, ce besoin de vous sentir dans un cocon dans lequel il ne peut rien vous arriver. Vous voyez, la reine de denier, elle aime ce qui est beau, elle aime une certaine forme de richesse matérielle, financière, mais également, voilà, d'un lieu un petit peu safe, dans lequel elle se sente bien, dans lequel elle puisse s'épanouir. Ok ? Donc, ce besoin de stabilité qu'il peut y avoir chez vous vous empêche peut-être d'aller à l'écoute de vos passions et d'être dans cette énergie du roi de bâton qui est quelqu'un qui entreprend, qui est quelqu'un qui prend des initiatives. Là, peut-être que tout compte fait, pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu inhibé parce que votre besoin de sécurité, votre besoin de repère peut être un petit peu problématique, entre guillemets, bien évidemment, à prendre avec le recul nécessaire. Le conseil qui vous est donné, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de peur, qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de stress. Donc avec cette carte en conseil, on vous invite justement à lâcher les peurs, lâcher le mental. Vous voyez, tout ça, ça se passe dans la tête en fait. C'est-à-dire que ce besoin de sécurité que vous avez, qui peut être lié à votre foyer, à vos enfants, si vous avez des enfants, eh bien, toutes ces angoisses, toutes ces peurs que génère cette problématique, eh bien, on vous invite à les laisser de côté, à ne pas laisser le mental contrôler votre vie, contrôler vos prises de décision et amenuiser, diminuer votre énergie un peu vitale, votre énergie d'action, vos envies d'entreprendre les choses, vos envies de bouger, vos envies de mouvement peut-être, qui sont un petit peu restreints par ce besoin de sécurité, par ce besoin de maîtriser les choses. Parce que justement, ça peut générer, sortir un peu de sa zone de confort, ça génère toujours un petit peu de stress, un petit peu de peur, un petit peu d'angoisse. Et là, on vous invite à laisser ça de côté, d'accord ? Laissez ça de côté, et si vous laissez ça de côté, vous voyez, on est avec le pape, et on est dans une forme de compréhension, on est dans une forme de sagesse, dans une forme d'apprentissage et de bien-être. Le pape, dans ce tarot-là, pour moi, vous voyez, c'est un peu le vieux bitnik qui arrive à trouver l'élévation spirituelle, qui prend les choses avec le détachement nécessaire, qui fait preuve de sagesse, qui utilise son expérience passée pour être de bons conseils, pour analyser une situation, pour la comprendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est totalement, vous voyez, il éclate de rire, là, ce pape, il est très bien parce qu'il a trouvé à l'intérieur de lui cette lumière qui lui permet de prendre de la hauteur par rapport aux situations, de lâcher peut-être ses peurs, ce besoin de sécurité matérielle, ce besoin de sécurité au sein du foyer, et plutôt de partir vers des énergies entrepreneuriales, vers des énergies un peu plus de passion et d'action. Bon, on va voir avec les oracles. Alors, avec le Tanis non-normand, on a quoi ? On a la cigogne, on a les nuages, on a l'encre, le cœur, le foyer, la maison, le cavalier, le soleil, la faux et le carrefour. Donc là, assez clairement, avec cette carte de la maison, du foyer qui est en plein milieu, on nous parle, pour certains ici, comme avec cette reine de denier,
de tout ce qui va être foyer, sécurité, famille. Il y a vraiment cet aspect sécuritaire qui ressort encore, d'accord? Et on peut voir avec ces nuages que ça nous fait penser, vous voyez, hein, à ces nuages noirs là qui sont au-dessus de ce 9 d'épée, on est dans une certaine forme de confusion. Il y a des difficultés. Peut-être que avec cette carte de la cigogne, là, il y a quelque chose de nouveau qui est rentré dans votre vie. Il y a un changement qui s'est opéré avec cette carte de la cigogne. Ça nous parle de naissance, ça nous parle de changement, ça peut nous parler ici d'un nouvel amour qui est rentré dans votre vie avec cette carte du cœur, d'accord? Avec cette carte du soleil qui est juste en dessous, c'est quelque chose de très positif. C'est une carte qui nous parle de succès. Donc là, il y a un changement a priori positif pour vous au niveau sentimental, soit dans une relation existante, soit avec un nouvel amour qui est arrivé dans votre vie, mais on voit que ça peut vous amener des difficultés, de la confusion, des peurs, peut-être par rapport à votre foyer, c'est ce qu'on disait ici, par rapport à cette reine de denier, peut-être que vous avez une famille, vous avez des enfants, et ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, ou ce nouveau cycle au niveau sentimental, eh bien, il peut vous perturber un petit peu, il peut créer une certaine confusion dans votre esprit. Alors avec cette carte de la faux, on peut nous inviter effectivement à couper, hein, à rompre quelque chose, mais en tout cas, il y a une idée de récolte aussi. C'est comme si cette nouvelle énergie qui était arrivée dans votre vie, eh bien, elle vous avait amené des difficultés, tout compte fait. Alors, je pense qu'avec ce cavalier qui est là, qui nous parle de nouvelles, qui nous parle d'annonces, qui nous parle de mouvement, hein, d'accord, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles qui viennent vers vous, peut-être un message, peut-être, voilà, quelqu'un qui va vous faire une proposition, qui va... Et cette proposition, elle va vous mettre face à un choix, a priori, avec cette carte du carrefour. Il va falloir prendre une nouvelle direction, prendre une direction en tout cas, assez claire dans votre vie, pour laisser la confusion, les difficultés derrière. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif ici, mais on voit que ça sème un petit peu de... Ça vous déstabilise, hein, ça vous déstabilise avec cette carte de l'encre. Eh bien, effectivement, on peut voir que votre stabilité, elle peut être un petit peu chahutée et qu'il va y avoir une direction à prendre. Peut-être qu'il y a un déplacement à faire pour certains d'entre vous, des échanges à avoir pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien qu'ici, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous considéré de stable pour vous et d'ancrer avec cette reine de denier, eh bien on voit qu'il va y avoir un choix à faire, d'accord? Un choix peut-être justement par rapport à une communication que vous avez reçue, par rapport à un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Bon, ça peut expliquer cela, hein? Alors avec l'oracle d'Isawat, on a l'hirondelle, on a l'extérieur, on a la lady, le reset, le mirage, le théâtre, la flamme et le playboy. Bon, on a un petit couple qui est là, hein. Alors avec la carte de l'hirondelle, ça peut nous parler pour certains d'entre vous du retour d'une personne dans votre vie, un retour d'une personne de votre passé. On voit ici avec la cigogne, cette hirondelle. Bon, peut-être que pour certains, avec la fidélité, la lumière, eh bien effectivement, il y a quelqu'un de votre passé qui revient, avec lequel ou avec laquelle il y a eu peut-être quelques tensions, quelques infidélités, quelques trahisons, voilà, et qu'on est dans les peurs, on est dans les angoisses par rapport à ça, on ne sait pas trop si on doit prendre l'initiative d'y aller ou si on doit plutôt, maintenant qu'on a retrouvé une certaine stabilité personnelle, rester et camper sur nos positions. Parce qu'on voit bien que par rapport éventuellement, donc pour certains d'entre vous, au retour d'une personne, on a peur d'être dans les illusions, on a peur que l'autre peut-être porte des masques, ou peut-être que c'est nous qui portons un masque. En tout cas, on a quand même cette carte de la flamme qui nous parle d'une relation très fusionnelle. Encore une fois, cette carte de la flamme, elle nous fait penser à cette carte de l'âme sœur, d'accord? De quelqu'un vraiment d'important, d'un lien important dans votre vie. Et je vous rappelle, on avait le message derrière, et on a encore ici cette idée de message avec le cavalier, ok? Donc là, il y a quelque chose qui revient de votre passé pour certains d'entre vous. Et vous pouvez avoir peur de vous faire des illusions. Vous pouvez avoir peur que la personne face à vous
porte un masque, ne soit pas totalement transparente. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici, avec la carte du reset, de devoir remettre les compteurs à zéro, de devoir repartir à zéro. C'est peut-être ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez peut-être retrouvé une certaine forme de stabilité dans votre vie par rapport à une relation du passé, et là, paf, cette personne, elle revient, et ça peut vous déstabiliser parce que vous ne savez pas vraiment si vous devez redonner une chance ou pas à cette histoire. D'accord? On voit ici en deux decks qu'on a la carte de la déception. Donc probablement que dans cette histoire, il y a eu une rupture, il y a eu des choses, on nous parle de fidélité, donc est-ce qu'il y a une notion qui est liée par rapport à ça? On voit bien ici que ça va venir totalement vous déstabiliser, c'est pas quelque chose que vous aviez envisagé, hein. On nous parle quand même, voilà, d'amour, donc là il y a une idée pour certains d'entre vous de quelqu'un du passé qui revient, qui peut totalement vous déstabiliser. Vous avez peur d'être dans les illusions, vous avez peur que la personne ne soit pas totalement transparente vis-à-vis de vous, et donc là, effectivement, avec cette carte de la lumière, eh bien, on nous indique qu'il va falloir éclaircir les choses, d'accord? Qu'il va falloir mettre en lumière certains aspects dans cette relation pour sortir de cette confusion, pour sortir des difficultés, pour peut-être trancher, hein, pour certains d'entre vous, dans le vif du sujet et prendre une nouvelle direction, soit ensemble, soit séparément, mais il y a vraiment cette idée de toute façon d'une histoire, là on avait le chevalier de coupe aussi en deux decks, j'avais pas vu, voilà, de quelqu'un qui vient vers vous, hein, peut-être au niveau sentimental, de quelqu'un qui était peut-être avec la carte du playboy dans une certaine forme de superficialité, peut-être quelqu'un qui ne s'engageait pas vraiment, et aujourd'hui vous allez vous interroger par rapport à cette personne si effectivement vous pouvez compter sur sa loyauté, hein, sur sa fidélité, est-ce que c'est quelqu'un de stable, est-ce que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Alors, on va voir avec le Line of Love, on a la séparation, la triangulaire, le voyage, la perturbation, la pause, l'amour, le choix, la sexualité et la colère. Bon, là, assez clairement, hein, on a quand même la carte de la pause en plein milieu, donc on nous parle là d'une relation qui était en break, dont on était séparés de l'autre. Hein. On a la séparation, on a la pause, on a la colère. Bon, on voit bien que là, on nous parle d'une relation où les choses ont pu un petit peu exploser. On a la carte de la triangulaire, on nous parle ici de fidélité, on nous parle de retour du quelqu'un du passé. Bon, voilà. Hein. Donc là, probablement, pour certains béliers, eh bien, on nous parle d'une relation où il y avait une énergie tierce, donc quelle que soit votre place, je dirais, dans ce triangle amoureux, on voit bien ici qu'il y a eu un choix de fait, il y a eu un choix de prendre de la distance par rapport à une relation sentimentale, parce qu'on a été trompé, parce qu'il y a eu une énergie tierce, on a la carte de la sexualité en dessous, donc on voit bien effectivement ici pourquoi on nous parle de fidélité pour certains d'entre vous. Il y a le retour de quelqu'un de votre passé avec lequel il y a probablement eu des histoires d'infidélité, des histoires de trahison, des triangulaires. Et là, on voit bien que, effectivement, cette situation amène quand même le retour, en tout cas probable, de cette personne, vient totalement vous perturber. D'accord. On a quand même cette idée-là d'avoir les idées comme ici avec ces nuages, hein, comme ici avec ce 9 d'épée, d'être dans les peurs, d'être dans les angoisses, de se prendre la tête, d'avoir les pensées là qui ruminent, qui tournent un petit peu en boucle par rapport à cette histoire, et d'avoir peut-être du mal un petit peu à sortir de ces peurs, à sortir de ces angoisses, à sortir d'une certaine forme de colère qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui n'a pas encore été totalement exprimée par rapport à cette situation du passé, parce que pour moi là c'est quelque chose du passé, hein. S'il y a eu séparation, de toute façon voilà. Donc on voit bien ici que on n'a peut-être pas encore totalement digéré les choses, hein, par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette tromperie, par rapport peut-être à la décision que l'autre a prise face à nous de nous tourner le dos à un moment donné, pour une raison X ou Y, quelle que soit la place, hein, encore une fois, dans ce triangle amoureux, on peut encore ressentir une certaine forme d'amertume et de colère. Il y a besoin, avec la carte du voyage, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, comme ce pape le fait ici, de prendre de la hauteur par rapport à la situation pour trouver une certaine forme de sagesse, une certaine forme de lumière intérieure, comme on peut le voir ici, mais aussi justement pour pouvoir éclaircir les choses, éclaircir vos sentiments, vous sortir de certaines illusions, faire tomber certains masques, de l'autre comme les vôtres. Peut-être que vous aussi, vous portez certains masques dans cette relation, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée ici
ouais, de lâcher prise hein, par rapport à cette situation, de prendre cette hauteur, de sortir des peurs, de sortir des angoisses, de sortir du mental, de faire le calme à l'intérieur de soi par rapport au retour éventuel de cette personne pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une histoire de temps, de patience, de devoir peut-être justement mettre en lumière, faire tomber les masques, certaines choses que l'on ne s'est pas dites, mettre en lumière certaines vérités, d'accord. Il peut y avoir des échanges là pour certains d'entre vous, très clairement, il y a eu de la trahison, séparation, pause, trahison, triangulaire. Bon, là, voilà. Et on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation. On nous parle de réconciliation, on nous parle d'énergie positive, on nous parle de guérison. Ouais, on a été blessé. Là, il y a vraiment... Et la lumière, une fois de plus. On va arrêter là-dessus. Mais... Pour moi, là, vous allez avoir l'occasion peut-être, alors pas forcément de reprendre hein, cette relation du passé, ça ce sera chacun qui fera bien évidemment son choix, mais en tout cas vous allez avoir l'occasion pour moi sur ce mois d'octobre, peut-être d'échanger avec une personne de votre passé, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a trahi ou que vous avez trahi, parce que ça marche dans les deux sens bien évidemment, hein, on n'est pas toujours victime, on peut être bourreau. En tout cas, il y a une histoire de trahison, de fidélité, de choses à mettre en lumière. Et peut-être que tout compte fait, ce fait de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir faire tomber les masques, de pouvoir sortir de certaines illusions par rapport à quelqu'un avec lequel quand même on a une relation intense, avec la carte de la flamme et de l'âme sœur, c'est pas une petite relation qui a duré 15 jours dans votre vie et puis voilà, non, c'est pas ça, c'est quelque chose de plus profond, hein, là dont on parle. Eh bien, ces discussions, elles vont vous permettre de remettre les compteurs à zéro. Elles vont vous permettre de mettre en lumière certaines de vos blessures, de comprendre certaines de vos blessures et de pouvoir vous réconcilier, même si la relation ne repart pas forcément, ne se reconstruit pas forcément, pour certains ce sera le cas, mais en tout cas de pouvoir penser vos blessures, de pouvoir, vous voyez, recoudre hein, là ce petit cœur pour qu'il puisse justement de nouveau aimer sans peur, aimer sans être dans les angoisses, mettre en lumière, retrouver des énergies positives, guérir de certaines blessures du passé. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui revient de manière assez récurrente dans les différents tirages. Il y a quelque chose du passé qui revient pour vous, que vous allez pouvoir mettre en lumière, que vous allez pouvoir gérer, qu'on va vous donner l'occasion, en tout cas, de le faire. Après, bien évidemment, ça va dépendre de vos agissements, de vos comportements. Il va falloir être ouvert avec cette carte du voyage à des idées différentes des vôtres. Il va falloir peut-être ravaler un petit peu votre colère, être dans une tempérance comme ce pape, une certaine sagesse pour pouvoir justement remettre les compteurs à zéro, que ce soit pour pouvoir commencer votre vie ou recommencer votre vie, ou que ce soit pour redonner une chance à cette relation pour certains d'entre vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas les béliers, pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, je prends toujours un plaisir à lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas, mais je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, aussi à cette chaîne, si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.